Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Ah oui, c'est vrai, toi, tous les lundis, tous les mardis, tous les lundis, je sais pas trop, t'es à la campagne, là. Ouais, j'étais à Alma en ce moment. C'est bon. T'es allé là comment? En voiture ou en train ou en avion? Ouais, je suis parti, je pars la veille. Donc, normalement, comme tu sais, Benoît, c'est le lundi, mais là, je suis rentré hier. Donc, un lundi soir, j'ai couché à Alma. Je reviens ce soir. C'était quoi ma question, Isabelle? Tu voulais savoir si tu allé à Alma en auto, en avion, en bateau, en pigeon. En auto. Toujours en auto. 7 ouais, heures de j'y vais route? en auto. 7 heures de route? C'est vraiment pas si pire, il n'y a même pas de pont à prendre. Non, c'est 5 heures. C'est 5 heures et demie. Ah, tu roules comme un psychopathe. Ben, pas tant. De Québec, c'est à peu près 2 heures, Alma. Isabelle, je fais exprès. Non. J'essaye de le faire dire qu'il roule en maniaque. C'est où la Terre tourne. C'est souvent ça. C'est où la Terre tourne. Après, il n'y a plus rien. Bon, tu veux nous parler des négociations entre le Canada et les USA? Oui. Est-ce que tu sais c'est qui John Kiriakou? Pas en tout. OK. John Kiriakou, OK, c'est un ancien agent de la CIA, OK, qui a fait de la prison. Il a fait de la prison parce que dans les années de Barack Obama, lors du premier mandat de Barack Obama, comme agent de la CIA, il avait parlé du programme de torture en Irak. OK? Et ils n'ont pas été capables de le pogner là-dessus, mais ils ont été capables parce que finalement, l'histoire a prouvé qu'il y a eu un programme de torture, mais ils ont été capables de le pogner parce qu'il a dévoilé le nom d'un agent, peu importe. Là. Mais pourquoi je te parle de ça, c'est que là, il fait des vidéos sur TikTok, OK? Puis il parle, c'est tout le temps très intéressant parce qu'il parle de comment il mettait des micros au Pakistan. Puis c'est un spécialiste des pays arabes, OK? Sauf que là, la semaine passée, il a parlé de la relation du Canada et des États-Unis. Et là, c'est devenu vraiment intéressant parce que tu comprends que lui, dans le jargon, il y a de l'inside baseball. Là. Tu sais, ses amis, c'est tous des anciens diplomates. C'est un ancien conseiller de John Kerry. Et lui, sa recommandation pour le Canada, OK, c'est attendez. Étirez les négociations. Tu sais, faites tout ce que vous pouvez, là. Tu sais, allez-y item par item. Engagez-vous pas à des dépenses. On vient d'en parler avec Stéphanie. Le 500 milliards, là, c'est à cause de Trump. Mais il faut arrêter de s'engager parce que Trump va partir un jour. Exactement. Et là, la cote de popularité de Trump, elle est au plus bas des plus bas. On parle de 34 là, Benoît. C'est bas. Deuxièmement, ça va avoir un effet sur les élections qui s'en viennent de mi-mandat. L'économie va pas bien. La guerre en Iran fait des... Alors, tout ça fait en sorte qu'il dit, s'il faut, là, allez-y une semaine parler des tomates, la semaine d'après parler des concombres, la semaine d'après parler de la... Tu sais, tout pour étirer. On voit pour les gens qui nous regardent à l'écran. C'est le principe de la salade grecque, là. Oui, exactement. Mais il dit, honnêtement, signez rien avec le président Trump. Parce que les chances que même s'il y avait un successeur républicain, c'est sûr qu'il va devoir revenir sur la façon dont les États-Unis nous traitent parce qu'il y a plus, tu sais, honnêtement, là, les Canadiens, c'est tombé à 25%. Il y a une drop de 25% des Canadiens qui voyagent aux États-Unis. Tu sais, il y a ce qui paraît, dans Napa Valley, il y a des vignobles qui ferment à cause que le Canada... Alors, tout ça fait en sorte qu'il dit, attendez, tu sais, la stratégie devrait être... Même quand tu signes avec Trump, il respecte pas sa parole. Fait qu'à quoi bon? Fait qu'arrêtez de signer. Tu sais qu'il y a, by the way, il y a un acronyme aux États-Unis, ça s'appelle TACO. Oui. Trump always chickens out. Oui. On le voit en Iran. C'est ça. 60% des prêts hypothécaires à renouveler en 2026. Oui, là, en ce moment, bon, on le savait, ça s'en venait. Et là, il y a un flip qui est en train de se passer. En 2022, 83% des prêts hypothécaires étaient sur taux variable. Aujourd'hui, les données qui sont sorties ce week-end, il n'y en aurait que 28%. Alors, les Québécois ont un peu la chienne, avec raison. Donc, ils signent du taux fixe. Le taux fixe, pour ton info, est passé quand même de 2,83. Là, je parle d'une moyenne
à 3,77. Donc, tu sais, c'est quand même un petit wake-up call, excusez l'anglicisme, pour certaines personnes. Mais on voit que là, les Québécois se ruent complètement sur les taux hypothécaires fixes pour être capables de se faire un budget pour les prochaines années. Ouais. Parce que si on regarde, by the way, les chiffres sont sortis, 2,8% d'augmentation encore de l'épicerie en avril. 2,8 de plus. Et combien d'augmentation pour les profits des supermarchés? Ah non, mais ça, hey, est-ce qu'il y a corrélation? J'allais voir là, en fin de semaine le président de Métro. Sur la T'as-tu vu flèche? le bonus? Ben oui. T'as-tu vu le bonus? Non. 5 millions. Encore? 5 millions. Puis après, il vient nous dire que il sait pas pourquoi. Les temps sont durs. Oui, mais l'Obla, c'est pareil, là, ils sont tous avec des profits astronomiques, puis il dit, c'est pas nous autres. On n'a rien à voir là-dedans. Prends-moi un profil gros sur chaque produit que tu vends. Peut-être ça va aider la clientèle. Écoute, quand tu regardes la courbe, là, puis j'invite les internautes pour que là, faites courbe inflation profit métro, là, tu sais, dans Google. Faites ça, là, bon, là, j'encourage les gars. Oui, IGA ou n'importe qui. Ou peu importe, la courbe, il y a une corrélation directe. Ben oui. Arrêtez de nous dire que c'est l'inflation, là. L'inflation, vous l'avez passée sur le dos des Québécois et Québécoises. C'est l'inflation, c'est la pandémie, puis c'est Donald Trump. Mais c'est jamais l'abus des primes, l'abus des conseils d'administration, des présidents, des vice-présidents. Jamais. Je parlais avec un gérant d'épicier dans mon petit patelin de Candiac, parce que je le connais, puis je dis allô. Puis il était rendu à me dire l'Iran. Ça coûte plus cher à cause de l'Iran. Ah oui? Veux-tu rire de moi, là? Veux-tu rire de moi? Tu sais, je peux me permettre d'y parler de même. Là, je dis là, tu pousses fort. Ne dis pas ça, tu vas avoir l'air d'un tarlant. Ah, bon, c'est bon. J'imagine que tu as eu un rabais pour ta commande. non. D'habitude, il me passe, mais là, j'ai fait la liste. Là, j'ai attendu comme tout le monde. T'as bien fait. Et il a bien fait. On se reparle demain, Philippe Richard Bertrand. Merci. Isabelle Perron s'en va aussi. Oui. Tu nous quittes. Oui, c'est l'heure de météo. Deviens-tu? Ah oui? Pour la journée? Oui. À LCN? Oui, monsieur. Arrange-toi qu'il fasse beau. Je sais que c'est toi qui mène. C'est pas mène. cette semaine. Non, je sais. Je te fais confiance. Je mène rien pantoute, mais parfait. Une bonne Merci. transmission. Salut. À demain.